Bras de fer entre l'exécutif et le législatif, les coulisses juridiques du crash de la révision constitutionnelle. L'ambiance des grands jours de crise flottait ce lundi sur l'hémicycle de la place Soweto. En adoptant la proposition de loi numéro 17 sur 2026 portant révision de la Constitution par 129 voix favorables, le Parlement a acté un divorce politique et juridique spectaculaire. Ce vote s'est déroulé dans un climat d'extrême tension et il y a eu l'expulsion musclée du député de l'opposition Abdou Mbow par les forces de l'ordre. Cela a entraîné le boycott massif des parlementaires non inscrits et du groupe Taku Walou Sénégal. Au-delà du tumulte, cette journée révèle une fracture de fond. La majorité législative de PASTEF a fait bloc pour imposer sa version de la loi fondamentale. Elle a infligé un double désaveu au gouvernement et au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ces amendements ont été purement rejetés et les réserves de Bassirou Diomaye Faye face à la rigueur de PASTEF, venu porter la parole de l'exécutif, le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, a tenté de concilier courtoisie et rigueur. Il a remercié le chef de l'État et félicité le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Il a rappelé que cette réforme s'inscrivait dans la modernisation des institutions. Cependant, le ministre a détaillé les réserves du président face au texte initial. Concernant le cumul des fonctions liées à l'article 38, le ministre a expliqué que le président estime qu'il ne faut pas interdire au chef de l'État de diriger un parti. Selon l'exécutif, une telle interdiction serait inefficace dans la pratique. Le chef de l'État plaidait pour le maintien du statu quo. Le gouvernement a aussi soulevé des objections financières majeures. Plusieurs amendements créent de nouvelles charges publiques sans recettes compensatrices. Le ministre a alerté sur les risques de déséquilibre institutionnel. Cela concerne la motion de censure, la limitation du droit de dissolution et les compétences de la Cour constitutionnelle. Sur la transparence, le président Faye souhaitait étendre l'obligation de déclaration de patrimoine à tous les hauts responsables. Certaines dispositions sur l'organisation judiciaire risquaient d'entrer en conflit avec les engagements internationaux du Sénégal. Malgré ce plaidoyer, les députés de PASTEF sont restés inflexibles. La guerre des procédures, l'arme du vote bloqué et l'accusation d'abus de pouvoir contre Ousmane Sonko, le conflit a glissé vers une bataille de procédures. Le ministre de la Justice a demandé l'application du vote bloqué. Selon lui, cette méthode visait à garantir la cohérence des textes. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a rejeté la requête. Il a estimé que cette procédure est réservée aux projets de loi, pas aux propositions de loi, et une note technique accuse Ousmane Sonko de violation constitutionnelle. Elle rappelle que l'article 82, alinéa 4 de la Constitution institue le vote bloqué comme une prérogative exclusive du gouvernement. Selon cette note, le texte constitutionnel ne fait aucune distinction entre projet et proposition de loi. Les experts affirment qu'Ousmane Sonko a substitué à la règle une condition qu'elle ne comporte pas, l'impasse juridique. Pourquoi le vote des 129 députés ne suffit pas à valider la réforme? Et la majorité PASTEF savoure sa victoire arithmétique, mais une réalité juridique majeure s'impose. Le texte est encore loin d'entrer en vigueur. L'article 103 de la Constitution distingue l'adoption de la révision de son approbation. Après son adoption, la révision ne devient définitive qu'après approbation par référendum. Les partisans d'une validation parlementaire invoquent une jurisprudence de 2006, mais les experts rappellent qu'isoler cette citation relève d'une erreur d'interprétation. En 2006, il s'agissait d'un projet de loi présenté par le président qui avait choisi la voie parlementaire. Et la situation actuelle est différente pour deux raisons. D'une part, le texte est une proposition d'origine parlementaire. D'autre part, le président de la République a déjà tranché pour la voie référendaire. Par l'avis numéro 595 du 19 juin 2026, il a indiqué qu'il retenait le référendum. Mais en conclusion, vouloir transmettre le texte pour promulgation immédiate serait un mépris des dispositions de l'article 103. Le vote de l'Assemblée nationale reste juridiquement incomplet. C'est désormais vers le peuple sénégalais, arbitre suprême par le référendum, que les regards se tournent.